Alors bonjour à ceux qui n'étaient pas connectés, avant. On va commencer, on laissera, les autres personnes se connecter progressivement. Dans le cadre, de ce webinaire qui, va durer à peu près 1 heure, on va vous parler de 2 sujets qu'on a mis sous le terme du profil de territoire avec un zoom sur l'emploi touristique. Les 2 sujets, sont inscrits a été inscrits à notre programme partenariat de travail de 2022 dans le cadre des missions, d'observation de l'Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var, afin d'objectiver, certaines tendances ou des enjeux, pour le territoire. Donc on va vous proposer dans un premier temps de vous présenter les portraits statistiques des territoires. C'est un outil, pérenne puisque ça fait plusieurs années qu'on les réalise et ils sont actualisés 1 fois par an. La mise à jour a été effectuée en fin 2022 et donc ils sont en ligne sur le site internet. Et ensuite, un zoom sur l'emploi touristique marchand dans le Var, qui est une publication qui a été réalisée par l'INSEE en 2022 à la demande de l'ODAT et en partenariat avec l'Agence de développement touristique du Var, Visite Var. Donc, pour commencer sur les portraits, statistiques des territoires, comme je l'évoquais, c'est un outil qu'on a développé depuis plusieurs années, à l'agence, d'urbanisme et qui ont pour vocation de, mettre à disposition les grands indicateurs clés par thématique, sur, des territoires. Cet outil, il est disponible puisqu'il est reproductible pour tous les territoires du Var, que ce soit une commune, la maille EPCI SCOT, le département, ou encore à façon du moment qu'on cherche à agréger des communes qui sont présentes dans le Var. Par exemple, avoir le portrait de toutes les communes littorales du département. Le document fait une quarantaine de pages. Il est en livret A4. C'est la nouveauté de cette année puisqu'on est passé d'un format A3 à un format A4. La mise à jour est annuelle en fin d'année avec les dernières données disponibles en fonction des sources de données. Et on est sur des portraits donc territoriaux et surtout multithématiques. On a 7 grands thèmes qui sont traités. L'occupation du sol, la population au travers de la démographie, de la structure des ménages ou encore la fragilité sociale avec des données CAF ou les revenus. Une entrée diplôme, formation, enseignement, surtout sur la base d'équipements. Une entrée économique qui va regrouper aussi bien le champ de la population active que les emplois au lieu de travail, par type de contrat, par type d'activité. Et ensuite, un volet entreprise-établissement sur les entreprises présentes sur le territoire en fonction de leur taille, de leur secteur d'activité, celles qui sont créées. Une partie construction neuve, donc qui va se référer aux mises en chantier de locaux d'activité par typologie d'activité ou des logements par typologie aussi. Un zoom est porté après sur le parc de logements, que ce soit résidence principale, résidence secondaire ou logement vacant. Et une dernière thématique, le tourisme, avec plutôt des données sur la capacité en hébergement touristique et aussi quelques données d'emploi. Et ce qui a valu que l'année dernière, on ait souhaité avoir un approfondissement sur l'emploi touristique. Donc on a différentes sources de données qui sont traitées, elles ne sont pas exhaustives ici, mais pour donner à voir, on a les recensements de la population, les fichiers philosophiques qui vont traiter des revenus, la base permanente des équipements, le fichier ACOS sur l'emploi salarié privé, le répertoire Sirène pour les entreprises ou encore Citadelle pour les mises en chantier. À partir de toutes ces sources de données, on réalise et on crée des indicateurs, qu'ils soient en volume, en nombre d'habitants, en nombre de ménages ou en poids. On regarde aussi les dynamiques, les dernières dynamiques qui peuvent s'observer sur les périodes disponibles. Et sur chacun des tableaux ou des indicateurs, on essaye d'avoir une comparaison à des échelons territoriaux supérieurs, donc souvent à l'échelle de la région et de la France. Tous ces éléments sont ensuite représentés, comme on voit l'extrait sur la droite, par des tableaux ou des graphiques. Il n'y a pas d'analyse rédigée, mais néanmoins, ça permet d'avoir une vision synthétique de chacun des éléments sur les thématiques qu'on a citées préalablement. Ces portraits, comment y accéder? Alors, ils ont été mis en ligne courant janvier sur le site internet de l'ODAT. Vous retrouverez les portraits des EPCI, des SCOT et du département du Var sur le lien qui est indiqué ici. Et ensuite, si jamais vous souhaitez disposer d'un portrait d'une commune en particulier du Var, dans ce cas-là, il faut nous contacter par mail et on pourra vous envoyer le PDF du document.
Alors, juste pour vous partager un modèle, mais on ne va pas le regarder dans le détail, mais pour vous montrer le format et comment ça se présente. Donc vous avez, pour chacun des portraits statistiques, donc une présentation du territoire et ensuite, vous allez pouvoir balayer pour chacune des thématiques des tableaux et des graphiques qui vont aller compléter, les informations avec à chaque fois, soit des millésimes de comparaison, soit des territoires pour pouvoir voir, en quoi le territoire est spécifique ou pas par rapport, à d'autres échelles et en entier, mais c'est pour donner, le format, que le document peut prendre. Hem, hop. Ensuite, on va aborder le deuxième sujet, sauf si, vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser directement ou à les mettre, dans le chat et on pourra, y répondre. Sinon, je poursuis sur la deuxième partie qui va demander, plus de temps parce que du coup, là, on va expliquer réellement donc cet emploi touristique marchand dans le Var, qui est donc une étude, comme j'ai réalisée par l'INSEE, qui a abouti à une publication qui est en ligne depuis fin décembre, me semble-t-il. Une publication produite par l'INSEE, donc où on voit en partenariat avec l'ODATVAR et VAR Tourisme. Le champ, on est bien sur l'emploi salarié touristique marchand dans le Var. Ça n'a pas vocation à traiter du tourisme sous tous ses angles, mais on est vraiment sur l'entrée emploi touristique parce qu'on a souhaité pouvoir objectiver pardon, les volumes d'emploi et un peu la spécificité du département sur ces emplois touristiques par rapport à d'autres territoires. Pour commencer, il faut avoir un petit, focus méthodologique pour comprendre ce qui est comptabilisé dans l'étude qui a été, réalisée sur l'emploi touristique. C'est une méthodologie développée par l'INSEE. Ils ont, intégré 2 types d'activités dans le champ de l'emploi touristique. On va avoir les activités 100 touristiques, où un emploi de cette entreprise égale un emploi touristique. En exemple, on peut prendre les hébergements touristiques, c'est-à-dire que, dans un hôtel, on estime que tous les emplois vont être des emplois touristiques. Ensuite, ont été regardées les activités dites partiellement touristiques. Donc dans ce cas-là, comme c'est inscrit, un emploi n'est pas égal à un emploi touristique. Par exemple, pour, les restaurants, on va retrouver des, emplois qualifiés touristiques puisqu'ils vont répondre à un besoin de population, et de touristes et une partie de l'emploi qui va être plutôt destinée aux résidents. Donc là, l'INSEE a fait des estimations pour pouvoir quantifier dans ces activités-là la part d'emplois touristiques. Et donc ces 2 types d'activités vont générer, ce dont on va parler tout du long, les emplois salariés touristiques directs. Directs dans le sens où les activités de soutien aux activités touristiques, comme le nettoyage, la comptabilité ou autres, ne vont pas être comptabilisées. On est vraiment dans le cœur de ce qui est défini comme emploi touristique, activité touristique. La base de données qui a été, utilisée par l'INSEE, c'est la base Tous salariés qui date de 2019, donc avant les différentes périodes, de confinement qu'on a pu, connaître. Donc tout d'abord, pour pouvoir recontextualiser un peu, et mettre en avant le secteur touristique à l'échelle du département du Var, on peut avoir un premier indicateur qui est le nombre de nuitées par habitant et par an. Donc cet indicateur est de 15. À l'échelle du département du Var, en moyenne, on comptabilise 15 nuitées par habitant et par an en moyenne dans le Var, au sein de campings, hôtels et résidences de tourisme, pardon. Donc on comprend bien que ça ne comptabilise pas les résidences secondaires. Ce ratio à l'échelle nationale est de 6, donc on voit bien qu'il est 2 fois plus important à l'échelle, de notre département. Ensuite, ces flux de touristes sur le territoire, forcément, génèrent de l'emploi. Cet emploi est estimé à 30 000 emplois salariés liés au tourisme dans le Var, ce qui correspond à 13 de l'emploi salarié marchand total du département. Ce qu'on peut voir sur, les cartographies à droite, c'est que ce ratio est de 6 enfin 6,3 à l'échelle nationale, donc 6,3 de l'emploi national et de l'emploi touristique. Donc il est 2 fois plus important dans le Var et même à l'échelle régionale, ce ratio est de près de 9. Donc on voit qu'on a un écart, de plus de 4 points par rapport à la moyenne régionale. Donc il y a un vrai, poids de cet emploi sur le territoire. Pour continuer à positionner le département, on a regardé dans les top 10 des départements selon 2 indicateurs, donc top 10 des départements de France.
Le Var arrive 6e département de France en nombre d'emplois touristiques, donc en volume, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique. Les départements qui vont précéder le Var, on va pouvoir voir donc Seine-et-Marne où se trouve Disneyland, ce qui va justifier aussi ce volume d'emplois touristiques assez important. Et ensuite, on est face à 4 départements qui vont avoir des métropoles importantes, des métropoles majeures. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est que le Var se positionne 7e parmi tous les départements de France pour la part d'emplois touristiques dans ses emplois totaux. Là, c'est pareil, si on veut regarder les territoires qui arrivent avant le département du Var, on va retrouver Seine-et-Marne, donc toujours pareil, avec notamment Disneyland. Ensuite, on va avoir 3 départements qui vont être tournés plutôt vers du tourisme de montagne, avec les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes ou encore la Savoie, et ensuite les 2 départements de Corse. Donc, une des spécificités du département, c'est qu'on peut voir que le Var va se retrouver dans le top 10 de ces 2 indicateurs à l'échelle des départements de France. Et ensuite, dans le cadre de l'étude que l'INSEE a réalisée, on a souhaité aussi pouvoir comparer le Var à des territoires dits de comparaison, c'est-à-dire de ne pas forcément comparer le département du Var à Seine-et-Marne, mais plutôt à des territoires qui vont avoir un profil proche. Donc, c'est les départements que vous voyez apparaître à côté du Var sur ce graphique. Ils ont été sélectionnés parce que ce sont donc des départements littoraux, c'était le premier critère, parce qu'ils ont au moins 10 000 emplois touristiques sur leur territoire et que le poids de ces emplois touristiques est au moins égal à 8% pour avoir des territoires qui ont un profil quand même comparable. Ce qu'on peut voir sur le graphique là, donc on peut voir que les bâtons verts donnent le volume d'emplois touristiques au sein des départements et les petites pastilles jaunes se réfèrent donc à l'échelle de droite qui vont donner le poids de l'emploi touristique dans l'emploi total. On peut voir que le Var et les Alpes-Maritimes vont être les 2 territoires qui ont un volume le plus important et qui ont aussi un poids de ces emplois dans leur économie, donc un poids des emplois touristiques très important, ce qui dénote une spécialisation de ces territoires, ou en tout cas où le tourisme révèle être un des moteurs de développement fort du territoire. Au-delà de parler de volume d'emplois touristiques ou de poids, il a été intéressant de pouvoir regarder la saisonnalité de ces emplois, parce qu'on est sur un tourisme donc plutôt estival sur les départements littoraux, à l'inverse des départements de montagne qui peuvent avoir soit 2 saisons touristiques, soit plutôt une saison hivernale. Donc là, le graphique, vous avez 4 courbes. En bleu, la France, vert, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En jaune, la moyenne des départements de comparaison qu'on vient voir. Et donc en orange, le Var. Et dans ce graphique, la donnée correspond à la part des emplois touristiques dans l'emploi total par mois, ce qui permet de voir s'il y a une saisonnalité. Ce qu'on peut voir en première partie, c'est qu'on a un poids élevé tout au long de l'année. C'est-à-dire que même lorsqu'on regarde les périodes dites creuses, donc plutôt de début d'année ou de fin d'année, on a un poids de l'emploi touristique qui va être supérieur aux autres territoires de comparaison qu'on regarde. Ensuite, on a un pic en juillet-août avec un tourisme fortement estival, avec près de 50 000 emplois, donc le pic est au mois d'août particulièrement. On voit que ce pic est similaire à ce qui est observable sur les départements de comparaison ou encore à l'échelle régionale, même s'il est quand même moins marqué. Enfin, on a quand même des ailes de saison qui sont présentes, puisque quand on regarde les courbes, on voit bien que la courbe orange commence à augmenter fortement dès le mois d'avril. Donc, il y a un fort poids de l'emploi touristique qui commence à s'entrepercevoir dès le mois d'avril. Et enfin, sur l'après-saison, donc après juillet-août, on voit aussi que là, par exemple, sur les départements de comparaison, dès le mois de septembre, cette part d'emploi touristique dans l'économie totale du territoire diminue assez fortement, alors que dans le département du Var, on a quand même une continuité de volume important jusqu'à fin octobre. Enfin, l'INSEE a imaginé un indicateur synthétique qui est l'indicateur de saisonnalité. Donc ça reprend un peu ces éléments, mais c'est pour pouvoir comparer plus facilement les territoires entre eux et donner un peu des ordres de grandeur. Cet indicateur de saisonnalité va rapporter le nombre d'emplois touristiques salariés des mois de haute saison à ceux de basse saison. Du coup, ça va nous donner un effet multiplicateur d'emplois touristiques en haute saison. À l'échelle du département du Var, ce ratio est de 2,2, ce qui signifie que l'emploi touristique dans le Var est 2,2 fois plus élevé
lors des mois pleins de haute saison que pendant les mois creux. Donc on voit qu'on a quand même une forte croissance des emplois touristiques et un besoin de recrutement assez important sur ces périodes, de forte saison. Ce ratio, quand on le compare, à d'autres départements, il est supérieur, à l'échelle du Var par rapport aux autres départements de la région. Il est aussi supérieur au département de comparaison, sauf celui des Landes. En fait, dans la publication, vous le verrez, le département des Landes peut se retrouver à avoir un profil un peu similaire, à celui du département du Var et donc là, c'est le cas notamment sur, cet indicateur de saisonnalité. Enfin, ce volume d'emplois touristiques, donc 30 000 emplois touristiques à l'échelle du département, on l'a, localisé à l'échelle, des intercommunalités du département pour, voir où est-ce qu'ils se concentrent majoritairement. Sur la carte, les cercles proportionnels vont vous donner le nombre d'emplois touristiques, nombre d'emplois salariés touristiques et l'aplat de couleur en vert va vous donner la part de l'emploi touristique au sein de l'EPCI, donc la part de l'emploi sur l'emploi total de l'EPCI. Et au plus la couleur va être foncée, au plus cette part d'emploi va être importante. Donc, ce qui va signifier que l'économie du territoire va être davantage tournée vers le tourisme. Tout d'abord, on peut le voir dans les cercles proportionnels, on a un volume d'emplois touristiques qui va être important au sein des intercommunalités du littoral varois. En effet, 84% des 30 000 emplois touristiques du Var sont localisés au sein des EPCI qui se retrouvent sur le littoral varois. Pour référence, quand on regarde les emplois totaux, tous secteurs confondus, ce ratio est de 75%. Habituellement, ce sont 3/4 des emplois qui sont localisés sur ces EPCI du littoral. Par contre, sur l'emploi touristique, on voit que le ratio est plus important. Donc, on a un fort tourisme développé plutôt sur ce littoral-là. Il y a 2 territoires qui vont ressortir plus fortement. Donc, le golfe de Saint-Tropez avec 7 800 emplois touristiques. Et ensuite, la métropole, bon, du fait que ce soit la métropole aussi, hein, va dénombrer 6 700 emplois touristiques. Et on a aussi donc un poids élevé hein, à l'échelle du département. En rappel, on était à 13% des emplois du département du Var qui sont des emplois touristiques. On va avoir là un poids qui va être particulièrement élevé dans certains territoires. On va avoir 2 territoires qui ressortent. On a le territoire de Lac et Gorge du Verdon, où plus de la moitié de ces emplois sont des emplois dits touristiques. Alors c'est à nuancer aussi parce que ce 55% correspond à 500 emplois touristiques. Les volumes sont quand même beaucoup moins importants, mais néanmoins, ça signifie que son économie est quand même très spécialisée dans le tourisme. Et ensuite, le golfe de Saint-Tropez, où 40% de ces emplois sont des emplois touristiques. Donc on voit là encore que sur littoral et lac et gorge du Verdon, on a un poids des emplois touristiques qui peuvent s'avérer quand même assez important, ce qui est un peu moins le cas sur les territoires du Moyen Var. Pour réutiliser l'indicateur de saisonnalité qu'on t'a expliqué juste avant, là on l'a regardé à l'échelle de tous les EPCI du département pour voir si certains avaient une saisonnalité plus ou moins forte. Donc sur le graphique, les bâtons qui sont en bleu, ce sont nos EPCI qui sont sur le littoral et ceux qui sont en vert, ceux qui sont en dehors du littoral du coup. On a mis en référence la moyenne régionale et la moyenne VA de cet indicateur. On voit que l'indicateur va varier de 1,4 à plus de 4, ce qui est assez important quand même. Ça veut dire que sur le golfe de Saint-Tropez, en pleine saison estivale, le nombre d'emplois touristiques est multiplié par 4 par rapport à la saison plutôt creuse. Ce qu'on peut voir, c'est que les territoires littoraux et lac et gorge du Verdon ont tous un taux de saisonnalité qui est quand même relativement important, qui va être au moins égal à la moyenne départementale, voire supérieur, et que les autres, à l'inverse, plutôt du Moyen Var ou du Haut Var, vont avoir une saisonnalité un peu moins marquée, mais ce sont aussi les territoires qui sont un peu moins touristiques au sens poids de l'emploi touristique. Au-delà de la saisonnalité et des volumes d'emplois qu'on regardait, il a été intéressant de pouvoir identifier s'il y avait des spécialisations par grand domaine d'activité, puisque le champ du tourisme est quand même large, donc on l'a catégorisé en 6 catégories plus une autre qui regroupait certains petits secteurs. Sur le graphique, on peut avoir donc la moyenne nationale, la région, les départements de comparaison et ensuite le département du Var et à côté, on a découpé
une fois avec les intercommunalités du littoral et lac et gorge du Verdon, puisqu'il y a un poids important du tourisme, un profil un peu identique, et ensuite ce qu'on appelait le centre Var ou le moyen Var. Ce qu'on peut voir principalement, c'est qu'on a plus de 50% de l'emploi touristique varois qui va être généré par les activités d'hébergement et ou de restauration. Par rapport à d'autres territoires, ce ratio va être assez proche de la moyenne régionale, mais par contre, on voit qu'il est quand même supérieur à la moyenne nationale ou au département de comparaison. L'emploi touristique dans le département est quand même fortement tiré des activités d'hébergement et de restauration. Et si on descend plus finement, on peut voir que c'est aussi principalement sur les EPCI du littoral ou lac et gorge du Verdon que ces activités sont présentes, puisque là, sur ces territoires, c'est en moyenne 54% de l'emploi touristique sont des emplois liés à l'hébergement ou la restauration. Ensuite, on va avoir le commerce alimentaire qui va être, lui, pour le coup, très nettement surreprésenté, surtout dans nos territoires du Moyen Var, puisque ce sont 22% des emplois touristiques qui sont des emplois appartenant aux activités liées au commerce alimentaire. Ce ratio est bien supérieur que ce soit à la moyenne départementale ou aux moyennes de la région ou de la France. On voit que c'est une particularité sur ces territoires-là. Enfin, dans une moindre mesure, mais quand même importante à mettre en avant, on a un poids des campings qui est plus élevé à l'échelle du département. Donc, c'est 5% des emplois touristiques. Mais on voit que lorsqu'on regarde la moyenne régionale ou la moyenne nationale, ce poids est plutôt de 2%. Donc, on a une surreprésentation sur nos territoires des activités de camping. Cela peut s'expliquer aussi parce qu'on sait que environ 50% des nuitées en camping de la région s'effectuent dans le Var. On a une offre en camping qui est assez importante sur le territoire. Par contre, néanmoins, ce sont des activités qui génèrent moins d'emplois que d'autres types d'hébergements. C'est aussi pourquoi ce pourcentage est plutôt faible de 5%, mais néanmoins plus important qu'ailleurs, et en fait une spécificité pour le territoire. Et en fait, du fait de la forte part de l'alimentation ou des hébergements, de la restauration, ça va mécaniquement faire diminuer celle des autres secteurs et donc celle des activités de loisirs, patrimoine et culture ou soins du corps. Où on voit qu'à l'échelle du département, ce sont 9% des emplois touristiques qui appartiennent à cette activité, mais forcément, en étant surreprésentées sur d'autres secteurs, celles-ci, on va être moins représentées. Ça peut aussi s'expliquer sur le fait que le tourisme qui va être aussi généré dans le Var et qui va générer des activités touristiques, on va être pour beaucoup dans des activités liées à la plage ou au paysage, qui sont des activités qui ne vont pas être génératrices d'emplois de manière autant importante que des parcs d'activités comme Disneyland, par exemple, même si l'exemple est exagéré. Donc, on a une moins forte part de ce type d'activité sur le territoire. Et ce qui était intéressant à pouvoir regarder, c'était, comme pour les emplois, c'était de pouvoir localiser quand même un peu ces spécialisations d'activités au sein des territoires. Donc là, cette première carte, elle vous donne la part des emplois touristiques qui appartiennent à l'activité hébergement-restauration, donc la part la plus importante à l'échelle du Var. Et donc, on voit bien apparaître sur la carte que les territoires qui ont 55% ou plus de leurs emplois liés à l'hébergement-restauration sont principalement des territoires littoraux. Hormis le lac et gorge du Verdon, on va retrouver aussi Pays de Fayence. Le moyen Var, par contre, va plutôt être dans la classe inférieure, avec une part relativement plus faible d'emplois liés à cette activité-là. Ce qui forcément va se traduire au travers de cette carte, où cette fois, on va être sur la part des emplois touristiques qui appartiennent aux activités de commerce. Donc là, on voit bien que là où on avait une prépondérance des emplois dans l'hébergement-restauration, c'est là où on aura une part plus faible des emplois liés au commerce. Mais par contre, on va retrouver 3 territoires, notamment Provence-Verdon, Provence Verte et Cœur du Var, qui vont comptabiliser plus de 40% de leur emploi touristique dans les activités de commerce. Donc, ils vont être fortement tournés vers ce type d'activité-là. Et ensuite, on a à peu près un tiers des emplois qui vont appartenir à cette catégorie sur les autres PCI du Moyen Var et du Haut-Var. Et donc enfin, la dernière activité qu'on a regardée, c'est l'activité loisirs, culture et patrimoine soins du corps, où là, déjà le ratio, la part des emplois touristiques appartenant à ce secteur-là dans le Var est quand même moins importante. Donc on est sur des pourcentages plus faibles.
Là encore, on va voir ressortir différents profils de territoires, beaucoup les territoires du Moyen Var qui vont avoir un ratio un peu plus important. Et on va aussi pouvoir voir Cœur du Var et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Donc voilà, mais cette activité se retrouve dans des proportions quand même moins importantes que les autres types d'emplois touristiques. Et voilà, et c'était quand même intéressant de pouvoir mettre les 3 cartes en relation et côte à côte. On voit bien les différences entre les spécialisations plutôt dans l'hébergement et restauration de certains territoires qui vont être compensés sur d'autres territoires par plutôt une spécialisation dans le commerce ou encore dans le loisir. Ça nous donne des profils quand même assez différents au sein d'un même département. Et enfin, pour terminer sur l'analyse fine qu'on peut faire sur ces emplois touristiques, on a eu une petite approche sur la qualification des emplois salariés touristiques dans le département du Var, de pouvoir, au-delà de les dénombrer ou de savoir dans quel secteur ils appartiennent, de pouvoir voir concrètement quels sont ces types de contrats, par qui ils sont occupés. Donc en moyenne, ils sont occupés par 50% de femmes, donc 50% d'hommes aussi, ce qui est un ratio équivalent à la moyenne régionale. On a près de 60% des emplois touristiques qui vont être occupés par une population âgée de 25 à 49 ans et un quart aura plus de 50 ans. On dispose à l'échelle du département, c'est le graphique en bâton que vous voyez en bas, celui du milieu, moins de contrats en CDI. Donc on a 56% des contrats, des emplois touristiques qui sont en CDI, alors qu'à l'échelle régionale, on voit que ce ratio est de 62%. Cela peut s'expliquer par la forte saisonnalité qu'on a sur le département. C'est ce qu'on voyait dans les différentes slides, que ce soit au travers de la courbe ou de l'indicateur de saisonnalité. On est sur un territoire qui va multiplier son emploi touristique par 2 en saison estivale et de fait va avoir recours davantage à des contrats CDD, intérimaires ou saisonniers. Et enfin, on va avoir plutôt des emplois à temps complet qui vont être surreprésentés sur le département du Var. Près de 78% des emplois touristiques sont des emplois à temps complet, alors que ce ratio est de 74% à l'échelle de la région. Là, on peut faire un parallèle avec les activités d'hébergement-restauration, où on sait que ce type d'activités vont être ouvertes à l'année, à effectif peut-être pas constant, mais néanmoins vont être ouvertes plus longtemps, et en plus sur des amplitudes aussi horaires qui vont nécessiter davantage d'avoir des temps complets par rapport à d'autres types d'activités qui peuvent être sur des contrats plus courts et des contrats partiels. J'en ai terminé pour la présentation donc, des principaux éléments qui sont issus de l'étude réalisée en partenariat avec l'INSEE et pour laquelle la publication est accessible sur les sites internet. Et la date n'est pas encore fixée, mais néanmoins au mois d'avril, l'Audat Var organisera une matinale qui sera consacrée aux différents enjeux du tourisme dans le Var. Donc l'entrée emploi touristique sera traitée, mais ça ne sera qu'une partie de la matinale où d'autres éléments seront présentés, notamment sur des interventions en lien avec les hébergements touristiques ou les résidences secondaires dans le Var, avec le développement peut-être d'activités davantage liées vers l'agrotourisme. Donc voilà, cette matinale sera consacrée aux différents pans du tourisme dans le Var et vous recevrez prochainement une date plus précise de cette matinale-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse poser vos questions et j'y répondrai bien volontiers.